Merci, monsieur le maire. L'actualisation du plan climat-air-énergie de la Ville de Paris, voté en 2017, a maintenu les objectifs du premier plan climat et les a précisés pour l'avenir dans certains domaines. Ainsi est-il écrit, je cite, qu'il faut diviser par deux les consommations énergétiques de Paris et consommer 100% d'énergie renouvelable en 2050. Pour réduire de moitié la consommation énergétique de son territoire, la Ville de Paris travaillera en priorité à la rénovation des logements et à la réduction des transports les plus carbonés. Paris a consommé en 2014 plus de 36 TWh d'énergie, dont 85% pour les 100 000 immeubles parisiens tertiaires et résidentiels. 95% des immeubles de 2050 sont déjà construits ou le seront dans un futur proche. La première étape consistera à réduire de plus d'un tiers les consommations énergétiques d'ici 2030. Si j'interviens sur cette délibération, qui est la première d'une série de délibérations concernant la rénovation thermique des bâtiments, c'est pour vous interroger sur la façon dont vous envisagez d'atteindre les objectifs du plan climat. Vous le savez, lorsqu'on fait une rénovation thermique d'un bâtiment, on ne revient pas sur les travaux réalisés avant une très longue période, compte tenu des sommes engagées. Or, si cette délibération envisage bien une réduction importante des consommations de cet ensemble immobilier, tel n'est pas le cas de la plupart des délibérations qui nous sont soumises, la plupart se contentant de retenir un objectif de baisse d'environ 30% selon les cas. Alors, qui peut croire qu'il y aura une deuxième étape permettant d'atteindre les 50% avant 2050 ? Quand on demande quel est l'impact réel des rénovations déjà réalisées, les bailleurs sociaux nous disent, si M. Azière, si je vous gêne, vous me le dites, merci. Les bailleurs sociaux nous disent qu'ils sont dans l'incapacité de nous donner des chiffres précis et ils se contentent de nous donner les estimations prévues dans les délibérations. Pourtant, ces données existent, puisque les énergéticiens sont tenus de communiquer à la collectivité locale, à la Ville de Paris, les consommations par immeuble. C'est la loi. Alors je pose 3 questions. Quand aurons-nous les niveaux réels de consommation des immeubles sociaux déjà rénovés ? Comment comptez-vous respecter les objectifs du plan climat avec des objectifs inférieurs à 50% de baisse des consommations ? Troisième question, comment comptez-vous respecter les objectifs de 100% d'énergie renouvelable en poursuivant l'installation de chaudières individuelles au gaz ? Les réponses sont d'autant plus importantes que nous ne pouvons nous contenter de voir les émissions de gaz à effet de serre continuer à augmenter ou à se réduire de façon très limitée selon les années. Je vous remercie.